Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer un article et comment supprimer un article en masse. Déjà, nous allons commencer par voir comment supprimer un seul article. Si vous remarquez bien, si on clique sur supprimer à ce niveau, rien ne se passe parce qu'il nous faut ajouter un JS qui indique que cette action-ci est une soumission en poste. Donc déjà, ce que nous allons faire, c'est venir dans notre projet à ce niveau-ci. Oui, c'est dans Vue, Asset. Nous allons ajouter ici un JS. Je vais dupliquer celui-ci. Il va appeler ça article grid. Et je vais modifier le contenu. Ici, ce que nous allons déclarer, c'est const. Nous allons déclarer une constante que nous allons appeler grid. Et nous allons créer une nouvelle grid. Nous allons dire new window.prestashop.component.grid. Et la grille que nous allons déclarer, c'est celle qui se trouve dans nos définitions Open Article. Nous voulons gérer cette grille-ci. Et nous allons maintenant ajouter des extensions. Déjà, on va prendre grid.add extension. Nous allons ajouter quelle extension? New window.prestashop.component grid. Nous allons prendre une extension grid. Et l'extension que nous voulons ici, c'est submit grid. Non, c'est submit row action. Nous voulons cette extension. Submit row action extension. Nous voulons lancer cette extension. Et maintenant, nous allons venir dans notre fichier article et nous allons ajouter ici le JS. Bon, on va faire un copier-coller. Nous allons ajouter à ce niveau-ci notre JS qu'on venait de créer. Il va s'appeler... C'est article. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Article grid bundle JS. Voilà, tout est bon. Maintenant, on va venir dans notre projet. Nous allons actualiser. Voilà, maintenant, si on vient, on soumet. Peut-être notre JS n'a pas été pris en compte. Actualisons encore. Le JS n'a pas été. Vérifions. Le JS a bien été pris dans module. Si je viens là, le JS n'est pas pris en compte. Ah oui, j'ai mal écrit. C'est article, voilà. Je pense que là c'est bon maintenant. Voilà, là c'est bon. Si on clique maintenant sur supprimer, on nous demande, nous avons bien l'action de suppression. Là, on peut cliquer sur OK. Là maintenant, nous avons une erreur. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous n'allons pas commencer par créer la méthode de suppression dans le contrôleur. Déjà, nous allons créer les commandes. Nous avons vu que pour manipuler les entités ici, nous avons besoin de créer des commandes.
Donc nous allons commencer déjà par créer la commande de suppression et nous allons ensuite créer sa commande handler qui va permettre de déclencher la suppression de notre article. Déjà, on va venir ici. On vient dans commande. La commande de suppression ressemble à peu près à celle d'ajout, mais à quelques traits différents. On va commencer par créer une interface. Bon, je fais un peu de ménage. Là, je vais dupliquer cette interface ici, ça sera delete article command interface. Il ne va pas étendre de article, il va juste étendre de article identifier command interface. Voilà. Là, on remplace par delete et on vient créer ici la méthode, la classe, on va appeler ça delete article command. J'oublie depuis de faire les classes retype. Pensez à le mettre dans tous vos fichiers parce que moi j'ai oublié carrément. Autre chose, on voit que le code ici se répète. Bon, nous sommes en programmation et on n'aime pas se répéter. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler abstract article identifier command. On va lui faire oui, je vais y revenir. Ici, ce qu'on va faire, il va implémenter le qu'est-ce qu'il va implémenter? Il va implémenter le article identifier command interface. Voilà. On va lui faire implémenter le article identifier command interface. Et là maintenant, on peut générer. Bon, on n'a pas besoin. Hein. Je vais juste copier ça et placer là. Nous allons mettre abstract. Voilà, une classe abstraite. Là, nous sommes bons. Il faut juste que je fasse l'import de ceci. Import classe. Voilà, c'est bon. Là, nous sommes bons. Ce que nous allons faire maintenant, c'est venir étendre. Pas étendre. Déjà ici, le delete article command, lui, va implémenter plutôt le delete article command interface. Et le extend ici, il ne va étendre de rien. Mais ici, nous allons faire use. Il va utiliser le abstract. Normalement, il a ça. Ils disent la méthode qui manque, c'est getArticle. Je retire ça. Ah oui. Ce n'est pas un trait. J'ai mis un abstract, c'est pas un trait. Voilà, ici, je vais mettre un trait. Le trait n'implémente rien. C'est plutôt, c'était une erreur de ma part. Voilà, c'est bon. C'est celui-ci qui implémente le article identifier. C'est bon ici. Voilà, nous avons ça. Et nous allons faire la même chose pour le edit ici.
Nous allons retirer ceci pour le edit et nous allons faire use. Pour le coup, je vais plus l'appeler abstract. Je vais déjà modifier son nom. Rename. Je vais l'appeler article command identifier article identifier trait commande. Je vais l'appeler ainsi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. Je viens dans delete ici. Je place ça. Et dans ça, je mets ça également. Là, nous sommes bons. Nos deux fichiers sont propres. Nous avons créé nos deux commandes. Une pour la suppression et une pour la mise à jour. Une fois que notre commande est créée, ce que nous devons faire maintenant, c'est venir créer le command handler qui va permettre de manipuler, de supprimer, de manipuler la commande pour lancer la suppression. On vient là, ce qu'on va faire, c'est on va dupliquer. On va déjà commencer par créer l'interface. Ici, je mets un déclare strict type. On va créer l'interface. Delete article command interface. Voilà. Je modifie le nom également. Delete. Et là, je vais appeler ça le... Ici, je modifie, c'est delete article command interface. Voilà. Pour ça, nous sommes bons. Il nous manque juste à créer maintenant la commande handler. Là, on ne va pas dupliquer, sinon il y aura trop de choses à modifier. Je vais appeler ça delete article command handler qui va implémenter le delete article. Oh, attendez, on dirait que j'ai pas modifié. J'ai modifié, mais il n'a pas pris. Nouveau fichier. Delete article command handler qui va implémenter. Je sais pas, tu fais extend. Il va implémenter ceci. Oui, là c'est bon. Il va implémenter le delete article command handler interface que nous venons de créer. On ajoute ici notre déclare strict type. Et maintenant, c'est ici que nous allons gérer nos éléments. Nous aurons besoin, pour ceci, nous aurons besoin de Entity Manager et de Article Repository. Donc, on va venir ici. On va placer nos deux classes. On n'a pas besoin de ça, vu qu'ils sont sur le même niveau. On vient là maintenant dans, oui, à ce niveau-ci, on va copier ça, mais on va pas importer langue repository. On copie ça. Je retire langue repository. On n'a pas besoin de la langue ni de ça. Voilà. Là, nous sommes bons. Et à présent, nous allons exécuter ici. Nous allons mettre un try catch. Ici, nous allons capturer une exception. On va créer une exception ici. Oui, ceci. Cannot delete. Ce ne sera pas image qu'on va créer. On va plutôt créer cannot delete article exception. On appuie sur entrée.
J'espère que vous voyez bien mon écran. Je vais encore zoomer. Voilà, c'est suffisamment gros. Je pense que vous voyez bien maintenant mon écran. Cannot delete image article exception. Voilà. C'est pas delete image ici, c'est delete tout court. Donc on a simplement dupliqué. Donc j'ai pas supprimé les autres exceptions, j'ai juste dupliquer et modifier le nom. Voilà, si je viens ici, je vais capturer cette exception-ci. Je clique d'abord sur importer la classe. Je récupère l'exception et je déclenche. On fera un throw new cannot delete. On va dire ici impossible de supprimer l'article. Là, on récupère l'entité. On fait entity ou bien article. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On va appeler l'article. Article égale à this repository. On récupère notre repository. On fait un find one by. Nous devons récupérer. On fait ID. Command get article ID get value. On récupère notre article depuis cet endroit. Ce qu'on fera, c'est if article. Si nous avons récupéré un article, ce que nous devons faire, c'est this entity manager remove article. Et à la fin, on fait juste un flush. Flush ne prend rien, il ne prend rien en paramètre. Et on retourne notre article ID. Là, nous sommes bons. Et maintenant, ce que nous devons faire après avoir créé, il faudrait vous habituer à ce rythme. On crée la commande, on crée le handler. Une fois que cela est fait, on doit créer le service. On va venir dans les form handlers. Si je ne me trompe pas, c'est vers la fin ici. Voilà les form handlers. Nous avions par exemple edit article à la fin ici. Nous allons ajouter, le prochain service que nous allons ajouter, c'est delete article. Ça sera plus edit command handler, c'est delete article command handler. Pareil ici, delete article command. Et il ne prend pas de lang repository, il prend juste le repository et l'entité. Là, nous sommes bons. Et maintenant, pour tester tout ça, nous aurons besoin d'aller modifier notre contrôleur pour ajouter la méthode de suppression. On vient ici dans le contrôleur. Nous avons cette erreur si delete ne trouve pas la méthode delete action. Nous allons la créer directement. Je viens là, juste avant la suppression de l'image, faire un public function. Il faut que je l'écrive bien. Public function delete image article. Image action, delete action. Oh, qu'est-ce que je raconte même? Lui prendra un paramètre, ceci, article ID, et la requête request. Il prendra la requête.
Nous viendrons ici, on va déjà on récupère une réponse. This get, on va récupérer le command bus, c'est get command. Le command bus nous permet de déclencher le service lié à une commande. On va faire un handle de new delete article command. C'est bien ça que nous avons mis dans notre service delete article command. Ceci va venir lancer ce qui va déclencher le fonctionnement de cette classe ceci. Donc on vient là dans res, on dira if res, si tout s'est bien passé, on fera la suppression de, nous devons supprimer l'image, ceci, voilà. Nous n'allons pas exécuter ça, mais c'est plutôt ceci que nous allons exécuter. Donc 10 delete uploaded image, là on supprime l'image et on ajoute un message. On va faire this add flash de type succès. Nous allons dire this trans. Pour que vous voyez bien, je vais aller à la ligne. Il faudrait pas que ça dépasse. On va dire article supprimé avec succès. Et le domaine de traduction, on va copier le domaine ici. Voilà, là nous sommes bons. Et on fait une redirection juste après. Donc on dit if. Dans le cas contraire, si ça ne s'est pas bien passé, c'est plutôt un message d'erreur. On va dire impossible de supprimer cet article. Et à la fin, on fait une redirection. On va copier ça là. On va juste modifier la route. Ce n'est pas ça qu'on veut. C'est la route index. Là, nous sommes bons. Allons tester que tout se passe comme on veut. Attendez, oui. Ah oui. J'ai oublié quelque chose d'important. Le delete command article. Lui, ici, il prend le article ID. J'ai complètement oublié ça. C'est new article ID. Et on envoie l'article. C'est bon. Vérifions. Ils disent qu'il y a un problème. Article identifier trait from namespace. Did you forget to blablabla. Article identifier trait c'est dans edit article command. Edit article command. Ah oui. C'est commande que je dois mettre ici. C'était judicieux. Oui, j'avais mis trait au lieu de trait commande. Je pense que là c'est bon, on n'aura plus d'erreur. J'ai encore fait une erreur. Argument one article repository.
Instance of article. Article repository dans delete article command handler. J'ai fait une gaffe également là. Voilà, j'ai pas importé ça, ça doit être ça. Voilà, je pense que là c'est bon pour les imports, on n'aura plus d'erreur. Voilà, nous venons de supprimer un article et tout s'est bien passé. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est voir comment supprimer des actions en masse. Déjà, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir afficher les actions de masse. Pour faire ça, on va venir dans notre projet, dans le dossier grid, définition, article définition. C'est à ce niveau-ci que nous allons indiquer les actions de masse. Déjà, nous allons venir là au tout début. On va faire un use de bulk delete action trait. Et à la fin, on vient à ce niveau. On va créer une méthode protégée qu'on va appeler get bulk action. Et le get bulk action, lui, c'est qu'est-ce qu'il va nous retourner? Il va nous retourner un new bulk action collection. Et là, nous allons ajouter ici quelle action? C'est this build bulk delete action. Oui, il se trouve dans le trait que nous venons d'ajouter. Et il prend en paramètre la route. On va dire OIT delete bulk. Mais déjà, il faudra créer cette route. Si on vient, on actualise, on dira que cette route n'existe pas. Oui, ils disent que la route bulk delete n'existe pas. On viendra dans nos routes juste à la fin là, après le delete. J'ai fermé. On va appeler ça OIT delete bulk. On va retirer tout ça. Le numéro, ça sera delete-bulk. Il sera en poste. Il va appeler la méthode delete bulk action que nous allons créer tout à l'heure. Il ne prend rien en paramètres. Et tout est bon. Là, nous allons venir actualiser pour voir. Voilà. Ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on coche, rien ne se passe. C'est parce que dans notre JS, à ce niveau-ci, nous devons pouvoir gérer ce type d'action. Donc je fais d'abord un peu le ménage dans ma console. Je viens dans mon JS, article grid. Et ici, je vais ajouter une nouvelle extension. Déjà, nous aurons besoin de bulk action checkbox extension pour gérer l'autre là, et de submit bulk
Action Extension. Voilà tout ce dont nous aurons besoin. Si je viens maintenant, j'actualise. Quand on coche, il n'a pas pris en compte mes éléments. C'est chelou. Déjà, je vais venir ajouter un nouvel article juste pour voir. Il ne prend pas en compte mes éléments. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vérifions que le JS est bien mis à jour. Oui, le JS est bien mis à jour. Alors pourquoi est-ce qu'il ne comprend rien? C'est ça. C'était un problème de cache. Pensez à ouvrir généralement la console et à vider le cache. Il faut souvent penser à ça. C'était ça le problème. Maintenant, si je clique sur supprimer ici, il va vouloir exécuter l'action qui n'existe pas. Il me dit 2 éléments sélectionnés. Si je clique sur supprimer, l'action n'existe pas. C'est normal. Il va falloir la créer. Et comme pour la suppression simple tout à l'heure, la suppression de masse obéit au même fonctionnement. Déjà, il nous faudra créer une commande qui va se charger d'exécuter la suppression. On va venir ici. On va créer un nouveau fichier. Un nouveau fichier, ça sera abstract. Une classe abstraite. Parce que la suppression de masse, les commandes de masse sont un peu similaires. Par exemple, pour la mise à jour, nous aurons besoin également des mêmes éléments. Donc ici, on va d'abord commencer par créer cette classe. On va appeler abstract bulk article command. Ça sera une classe abstraite, une classe abstraite qui prendra ici un private article IDs. Là, il s'agira d'un tableau d'articles. Article IDs. Il prendra un tableau. Et là, on fera ici dans le constructeur public function de construct. Là, c'est un tableau de article IDs. On dira if. Déjà, il nous faudra vérifier que les identifiants d'articles sont corrects. On va faire un protected function qu'on va appeler assert is empty or contains non integer values. Voilà. Et là, il va nous retourner un booléen. Il va nous retourner true si ceci n'est pas valide. Donc on vient à ce niveau-ci. On va faire un return. Il nous retourne si c'est vide, si les identifiants sont vides, ou alors si le tableau ci est différent. On va faire un array filter
de IDs is int. Voilà. Pour le coup ici, on va juste prendre des entiers pour ne pas avoir un tableau d'entiers. On n'a pas besoin de ça à ce niveau-ci. On va dire ici this assert is. On va pas souffrir, on va copier. Ça ne veut pas me donner l'autocomplétion. Je ne vais pas réécrire ça. On va dire si ceci renvoie vrai, ça signifie qu'il y a une erreur. On va déclencher une nouvelle erreur. For new. On va venir créer une exception qu'on va appeler. On va appeler ça invalid bulk article exception. Invalid bulk article exception. Invalid bulk article exception. On va dire un ou plusieurs identifiants invalides. On va juste laisser ce message là. On fera 10. Pensez à mettre les messages en anglais, ça c'est juste pour un exemple, mais dans une utilisation réelle, c'est des messages en anglais bien définis qui sont placés. Cet article IDs, article IDs. On va venir créer ici la méthode set public function set article IDs. Nous prendrons également un tableau. Je pense que oui, si je mets comme ça et je viens maintenant, je fais pour tous les articles ID as ID. Je ferai this article ID à ce niveau-ci. Je peux placer, c'est plutôt là que je devais le mettre. New, on fera un new article ID de ID. Là, nous sommes bons et on peut créer une autre méthode ici, ça sera get article ID. On va mettre ici au début get article ID. Il va nous retourner ceci. Il va nous retourner un tableau. Oui, là nous sommes bons. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est créer une interface pour ça. Vu que ça ne sera pas le seul, on vient à quel niveau? Dans commande builder, nous sommes en commande. Ici, je vais créer une nouvelle interface que je vais appeler bulk article command interface. Et nous aurons une interface avec deux éléments, ceci
il retourne un tableau. Et ça, il ne retourne rien. On peut dire qu'il retourne, il retourne ça. Là, nous sommes bons. On vient là, on fait un return de 10. Et ici, on fait un implement bulk article command. Là, nous avons créé notre commande abstraite. Maintenant, ce que nous pouvons faire ici, c'est venir dans le... C'est venir créer la commande qui sera liée. On va appeler la commande là bulk delete article commande. Voilà. On va juste faire une extend de abstract bulk article commande. Là, nous sommes bons. Il ne nous manque plus qu'à créer le handler. Il nous faudra ajouter créer le commande handler qui est lié à ça. On va venir ici, nouveau fichier, on va appeler ça bulk delete article command interface. C'est command handler interface qui prendra un paramètre, qui aura une fonction qui est cette public function handle. Et le public function handle s'y prendra le bulk delete. Comment est-ce que j'ai appelé l'interface là déjà? Bulk delete article. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que je l'ai appelé déjà? C'est bulk. Il a appelé bulk article. Voilà. Il prendra le bulk article commande interface. Donc là, on aura la commande. C'est tout. C'est tout ce qu'il fera. Et là, on peut venir créer un nouveau fichier ici que nous allons appeler bulk. Comment cela? Je vais l'appeler comme l'interface. Bulk delete article command handler. On n'ajoute pas l'interface. On fera un implement. Il va implémenter notre interface qu'on vient de créer, bulk delete article command handler interface. On ajoute la méthode handle. Et pour gérer ceci, nous aurons besoin, comme pour la suppression, nous aurons besoin de ça. On va venir dans notre bulk. Il fait importer. Donc nous aurons besoin du repository, j'espère que je l'ai importé, et de l'entity manager. Donc nous aurons besoin du article repository et entity manager. Donc nous aurons besoin de ça. Et dans notre handle, on fera un try catch. Ici, on va faire une valide bulk article exception. On va dire ici E. C'est simple ça. Oui, on va utiliser ça.
On va faire un throw. Throw new invalid article exception. Une erreur est survenue. Impossible de... Oh, c'est ça que je voulais faire. Oh, pas besoin de cette classe ici. Une erreur est survenue. Impossible de supprimer les articles en masse. Voilà, là nous sommes bons. On viendra ici faire un for each de commande get article IDs as article ID. Ceci est bien dans l'interface, oui. On fera un entity. On va appeler ça entity ou article. On va appeler ça article pour nous. On fera un this repository find one by. On fera une recherche par identifiant et on fera ici article ID. On veut récupérer, on fera son get value. On va dire if différent de article. Si l'article n'existe pas, on va lancer une exception ici qu'on va appeler throw new invalid article exception. On va dire l'article comment est-ce que ça s'appelle déjà? Ceci, on va récupérer ça ici. L'article on met ça, on dit n'est pas valide. Voilà, là nous sommes bons. Et à la fin, bon, si tout se passe bien, ce qu'on fera, c'est un this entity manager remove de article. On retire l'article et on fait un flush. Là, nous sommes bons. On peut, une fois que la commande est créée, si on suit notre rythme depuis le début, après avoir créé la commande, il faut aller créer le service qui va déclencher la commande. Donc on vient ici, c'est dans service. Je vais déjà copier ceci. Ce sera delete. On va l'appeler delete ou bien bulk delete article. Bulk delete article, appelez ça comme vous voulez, hein. Bulk delete article, et on s'arrête là. Ici, ça sera quelle action que je veux détecter. C'est ceci. Oui, je veux vérifier ceci. On veut déclencher. On veut que lorsque le commande bus gère la classe bulk delete article commande, nous, ce qu'on va lancer, c'est quelle classe? C'est le bulk delete commande handler. On viendra ici déclencher ça. Voilà. Là, tout est bon. Ce qui nous manque maintenant pour terminer cette vidéo, c'est notre contrôleur. Dans le contrôleur,
Nous allons venir dans notre contrôleur. C'est là. Il nous faudra ajouter la méthode bulk delete. On vient là, on fait public function. Comment est-ce que j'ai appelé cette méthode dans la route déjà? Delete bulk action, voilà. On appelle cela delete bulk action qui prendra en paramètre juste la requête request. Et là, il nous faut récupérer tous les articles. Nous allons appeler ça article to delete. Ça sera dans la requête. Nous allons récupérer la request. Et on va faire un get de open article. On commence déjà par le nom de la grille. Open article est suivi du nom de ci, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, suivi du nom de la colonne. Donc nom de la grille plus nom de la colonne. Maintenant on fera un try catch ici. Try catch. Qu'est-ce qu'on dira dans notre catch? On veut capturer, on va dire invalide article exception. On prendra ceci. Comment est-ce que cela va se passer? On va dire if différent de empty article to delete. Donc si nous avons bien envoyé des articles à supprimer, on fera un article to delete. On va ici retourner uniquement les ID. On verra ça tout à l'heure. Article sera array map. On fera un array map de function qui prendra en paramètre un article et il va nous transformer ça. Vu qu'il s'agit des chaînes de caractères, on va forcer la conversion en entier. Le array map prend le deuxième paramètre, article to delete, voilà. Maintenant, nous pouvons déclencher notre commande en faisant un this get command bus. On fera un handle. Et dans le handle, ce qu'on doit ajouter, c'est notre new bulk delete article command. Et il prendra en paramètre les articles à supprimer. Et si tout ça se passe bien, on viendra créer une boucle sur ça. On fera pour tous les articles à supprimer as id. Donc on prend pour tout ça, on va appeler la méthode, on va modifier ça, on va appeler la méthode delete uploaded image. Il ira supprimer les images. Et là, on peut ajouter à la fin, si tout se passe bien à ce niveau-ci, on fera les articles ont été supprimés avec succès. Voilà, ou ici c'est bon. Et en cas d'erreur, on dira ici, on peut venir dans nos messages là, on va dire, on va lancer quel message. Je vais mettre un point, une virgule ici. Ici. Plusieurs définitions communes. Il n'y en a qu'une seule. Bon, c'est pas grave. On vient là, on dira
c'est mieux de dire invalid bulk article exception. Voilà, c'est ça. Voilà. Liste, on dira liste d'articles invalides. Voilà, on peut s'arrêter là. Et je crois que tout est bon. Maintenant, allons tester tout cela. Si on actualise. Ici, ils nous disent cet article must... Ça, c'est pas compatible avec l'interface. C'est dans le bulk. Abstract bulk. Ils disent que c'est pas compatible avec l'interface. Ah oui. Abstract bulk. Il doit retourner ça. Voilà. Là, nous sommes bons. Et j'ai une autre erreur. Le controller must return et object, but it returned. Did you forget to... Ah oui. À l'article, la suppression s'est bien passée. Maintenant, c'est au niveau du contrôleur que j'ai oublié un truc. Dans le contrôleur, on va venir à quel niveau? À ce niveau-ci. Après la suppression, il faut retourner quelque chose. Oui, on va retourner ceci. Voilà. Si j'actualise là, il va juste faire une redirection. L'article 6 n'est pas valide. C'est normal parce qu'il a déjà supprimé. Oui, je comprends. La suppression s'est bien passée. On peut ajouter des articles juste pour voir. Si je viens choisir n'importe quelle image là. Voilà, on ajoute encore juste pour que vous voyez que tout se passe bien. Si on coche et on fait supprimer, on voit que les articles ont été supprimés avec succès. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo où nous allons voir comment faire la mise à jour des articles. Nous allons voir comment faire modifier le statut en masse ou bien modifier juste un seul statut d'article. À la prochaine vidéo.